Bon Dieu béni nous, grâce Seigneur nous couvre nous, c'est un réel plaisir pour moi. Encore parce que Seigneur permet qu'il nous ait une chance pour nous capables de retourner et jouer nous encore dans la deuxième partie et dans la session 6 là, dans la théologie ça qui nous a débattu depuis l'année passée. Donc, c'est un privilège pour nous capables de retourner reconnecter ensemble avec vous et nous espérons que ce n'est pas suspendre les grâces sous nous d'une façon surnaturelle. C'est toujours frère Jean-Luc Sen, et nous-mêmes qui est là sous table contrôle là pour nous capables d'aider dans la théologie ça pour capable mieux comprendre la parole de Dieu dans toute intégralité. Pas oublier si vous avez participer dans la théologie ça, vous capable d'écrire dans 809 966 65 13 et seulement WhatsApp, et puis nous sommes capable disponible pour nous et toute information nécessaire. Et là aussi un étudiant dans l'école théologie noire, donc vous avez accès pour un livre, devoir, nous corriger devoir pour vous. Si vous avez erreur, nous montre côté erreur et puis quoi durer 3 ans, leur finaliser cours ça, ou avoir une chance pour gagner un diplôme, pour la gloire de Dieu qui certifie que tu as étudié la théologie avec ETEB. Donc, c'est online, nous faisons, quel que soit le pays dans les ouvriers qui est disponible pour vous. Nous avons tout accès, nous avons tout moyen pour nous capables d'aider ou participer dans le cours ça. Pas hésiter les nous. Donc, n'attendons à la gloire de Dieu. Nous allons prier pour nous capables de Seigneur première place dans et classe. Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour ce fait, soit continuer à faire pour nous. Nous disons merci parce que vous permettez que nous ayons une chance, nous ayons un privilège pour nous capables là encore pour nous présenter course avec public ou à cher Seigneur Dieu à paix pour moi. Et bien, nous demandons que grâce au pouvoir puissant Saint-Esprit capable de couvrir, que Seigneur est capable de rentrer dans la vie, ouvrir l'esprit, est capable de mieux comprendre la parole chaque jour plus. Nous sommes pour canal ça, qui fait gros travail ça, et pour nous-mêmes, famille nous, ministère nous, couvrir nous en bas pouvoir, puissant Saint-Esprit là, et permettre que tout ça n'a fait pour nous faire selon volonté. Nous prions comme ça, Seigneur, au nom de Jésus, notre Sauveur, nous qui vivent et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Eh bien, frère Axemio, pas oublier, nous sur un thème général qui c'est la démonologie. Nous thème passé c'était théologie, c'était satanologie. Eh bien, qu'on a nous trouvé nous dans thème ça qui côté n'a étudié sous démons ou bien mauvais esprit eh bien théologiquement parlant il et la théologie en théologie la démonologie, OK? La démonologie, c'est théologie ça. Yo étudier nature de moi, yo fait toute étude à profondeur sous sacré yon mauvais esprit, yon démon, etc., etc. Nous connaissons en partie 1 où déjà vivre toute une bonne explication déjà. Et si c'est pour la première fois que tu as sorti sur vidéo ça, alors numéro 1 et puis on va mieux comprendre. Là, nous numéro 2. Donc, dans cette session 6 là, et donc, quoi, Seigneur, pas suspendre couvrir, Seigneur, pas suspendre les grâces sous nous tous d'une façon surnaturelle. Nous pour aller qu'on y a avec notre continuité, avec thème ça qui c'est que font les démons, ok? Que font les démons. Et nous pour aller ouais, en gros, il y a un détail qui ça démon fait, qui ça réalisé, etc. Parce que ça nous besoin qu'on ait pour les nous trouver nous devant une situation, pour les nous paraître devant un obstacle démoniaque pour nous connaître ça, c'est un bagage qui est réalisé par les démons. Et nous devons gagner lumière sur ça, nous devons gagner don de discernement pour nous discerner ça, parce que ça est extrêmement important. On y va. En rapport avec Satan. Ok, c'est numéro 1. Numéro 1, en rapport avec Satan. Les démons agissent en général comme émissaires de Satan pour réaliser son plan.
très très important ça. Démon yo agi, OK, généralement tant qu'on émissaire Satan. OK? C'est bon, comment on dit ça dans bon créole, yo c'est aide Satan. OK? Donc c'est travailler Satan qui est là, travail pour Satan côté Satan voye, c'est là les missions Satan voye pour l'accomplir, c'est ça l'accomplir. Sont bonnes. Donc yo pas chef tête yo, mais après et démon yo organisé yo par troupe, même j'entends qu'on l'armée. Chaque gain en tête, les principaux démons. Donc après et chaque groupe de mots gagne en tête et expliquer tout mauvais esprit ça chaque gagne mission différent gagne mission c'est pour attaquer chrétien gagne mission c'est pour attaquer pasteur gagne mission c'est pour attaquer des évangélistes pour attaquer comité l'église c'est ça que fait on a dit ça à un monde qui c'est membre comité l'église très prudent parce que souvent nous avons décalage discussion gros problème entre comité l'église pasteur comité au pensée c'est tout puissant c'est eux même qui dirige pasteur yo au-dessus donc et ça yo pas vient de Dieu yo vient du diable donc tout membre comité qui c'est président comité qui tout l'autre monde en général qui englobe un comité l'église doit soumettre en bas et tel pasteur là parce que c'est lui Dieu mettait et pour diriger l'assemblée donc nous pas doué à gouverner et puis moi conseille chaque sous on a assemblée pas seulement un comité mais même membre l'église sous on a assemblée ouais ou même avec pasteur non pas aller bien préféré que vous prier Dieu pour dire orienter ou pour capable aller et dans l'autre assemblée au lieu pour tout dans la chire et puis discussion gouverner ensemble avec pasteur donc ça pas vient de Dieu yo vient du diable et c'est démon yo même qui là pour accomplir mission ça. En pilote mission pilote travail, il y a des mon travail c'est persécuter foyer. En bon, c'est là pour faire foyer tout dans la discussion pour pas qu'agon la paix parce que depuis foyer a pas en paix. Serviteur servant bon Dieu pas en paix et puis l'église pas en santé spirituelle tout. En bon, pays a tout parce que depuis la famille est en difficulté, même pays a affecté. En bon. Donc, et mauvais l'esprit, il a pour le bail Pérez, pour le faire, pas qu'à prier, ou pas qu'à lire la Bible, et tout ça, c'est travail. Ou pour tout, mauvais l'esprit, pauvreté, yo, qu'un bon type de monde, dans pauvreté, dans misère, dans chronique, tout le temps. Il pas jamais qu'à développer économiquement parlant, il pas jamais qu'à grandir économiquement. Chaque fois pour le grandir un problème, chaque fois pour le grandir un obstacle. Donc, on doit prier sur ça, parce que pas vient de Dieu. Mais c'est mauvais l'esprit qui capture les monde dans ce sens en pilote travail toujours vieux mauvais l'esprit yo fait yo organiser bien donc c'est ça que nous les chrétiens les serviteurs de Dieu nous besoin d'une compréhension sur ça allez n'a pour lire encore les démons agissent en général comme émissaires de Satan pour réaliser son plan qui consiste et contrecarrer celui de Dieu. Ouais, plan, mauvais l'esprit, c'est toujours plan qui contrecarrer avec plan bon Dieu. Alors, dis-moi, ensemble, on va marcher dans la volonté de Dieu, n'a pas pour plan bon Dieu accomplir la vie nous, avec des démons, yo là pour yo permettre que plan bon Dieu pas accomplir la vie. C'est ça que le monde qui observe vivre des démons, l'esprit ça, c'est le monde qui est plus malheureux. On a continué. Bien que Satan connaisse les limitations, ah ouais, ils sont très limités, il n'y a pas qu'à faire toute bagaille, d'une créature. Les démons contribuent à étendre considérablement son champ d'action parfois. Satan connaît, on me dit Satan, Satan connaît, ok? Satan connaît parce que démons plusieurs, mais nous venons Lucifer ou Ange Lumière sont sept, qui en tête tout démon. Donc, il n'est pas pluriel, il est singulier. Satan connaît très bien, limite. Et Satan, il crée un pile de stratégie pour capable permettre que des démons travaillent de façon pour dévier l'homme dans la volonté de Dieu. Il faut qu'on soit très, très, très prudent avec ça. Okay? On peut même avoir l'impression qu'il est omniscient et omnipotent.
Des bagages que Satan pas jamais capable, yo pas gagner. Satan même lui-même li pas ka omniscient, li pas ka omnipotent. Yo relé ça yo attribut. Attribut ça c'est seulement bon Dieu qui gagne. Aucun autre être, aucun autre bagage pas ka gagner attribut omniscient et omnipotent. OK? Donc c'est ça tout yo permettre que Satan avec toute équipe démoniaque yo limité parce que gagne c'est les bagages yo pas capable. Yo pas connaît toute bagaille, yo pas ka tout côté en même temps. OK? C'est ça, je dire. Ce qu'il n'est évidemment pas. OK? Ce qu'il n'est évidemment pas. Dieu n'est pas capable. Mais les démons prolongent si bien son action qu'on pourrait croire que c'est Satan lui-même qui accomplit tout. Démons, yo gon façon yo accompli mission yo. Donc c'est comme si c'est Satan même, pas comme si c'est Satan même parce que c'est yon ak l'autre. Bon. Donc ça nous besoin claider yo, nous besoin dominer yo et connaître yo très bien parce qu'il y a pile. On est capable de regarder un verset qui c'est Éphésiens chapitre 6 verset 11 arrivé dans verset 12. OK? N'a continué. 2. Un rapport avec Dieu. Un rapport avec Dieu. Petit a. Il s'oppose au plan de Dieu. Après, ça nous besoin connaître. Li opposé plan bon Dieu. Chaque ça bon Dieu le fait, Satan campé comme une opposition. Mais, bout pour bout, c'est bon Dieu qui a porté la victoire parce que Dieu est tout puissant. Ayant décidé de se révolter contre Dieu et de prendre le parti de Satan, les démons continuent de s'opposer au dessein de Dieu dans ce monde. Daniel 10, verset 10, revient dans verset 14. Apocalypse chapitre 16, verset 13, revient dans verset 16. Nous, verset ça montre nous comment Satan lui-même est opposé avec pour le bon Dieu. Mais, pas oublier, victoire, c'est toujours pour bon Dieu. Parce que tu forces Satan le limiter. OK? Petit b. Dieu peut les utiliser pour mener à bien ses desseins. Il arrive que Dieu se serve des démons pour faire aboutir ses projets. Il envoya un mauvais esprit pour soulever les habitants de Sichem contre Abimelech. Nous sommes capables de voir ça dans Juge chapitre 9, verset 23. Il se servit d'un mauvais esprit pour infliger à Saïl, qui est roi Saïl, ok? Des troubles mentaux proches de la folie. On a vu ça dans 1 Samuel 16, verset 14. Il envoya un esprit de mensonge pour égarer tous les prophètes et donner de mauvais conseils à Akab. On a vu ça dans 1 Roi chapitre 22, verset 21 à 23. Il utilisa un démon pour affliger Paul afin qu'il ne s'enfle pas d'orgueil. On a vu ça dans 2 Corinthiens 12, verset 7. Comme les démons sont des créatures, ils ont des comptes à rendre à Dieu, qui peut les utiliser comme bon lui semble. Non, ça, très important pour nous connaître, extrêmement important pour nous connaître. Nous, toute référence à nous, là, nous montrons que Dieu compte passer des démons l'autre pour accomplir une mission. Parce qu'il faut qu'il coupe. Et nous avons tout exemple que nous sommes baillés, sous Asaïl, Paul, etc., etc. Donc, nous voyons comment Dieu compte créer une stratégie ça. Ça veut dire, Dieu lui-même, il sans limite. Tout ça qui est sous terre, tout ça qui est en bas terre, tout ça qui est en l'air, etc., dans le ciel, il doit couper et obéir avec lui, l'aile passant l'autre. OK? En rapport avec les religions, petit a, il favorise l'idolâtrie. OK? Il favorise l'idolâtrie. En allez. Dans leur opposition résolue à Dieu, les démons tentent activement de pousser les hommes à adorer des idoles. C'était vrai à l'époque de l'Ancien Testament. Nous avons regardé dans Lévitique 17, verset 7. Deutéronome 32, verset 17. Psaume 106, verset 36, qui vient dans verset 38.
C'est encore vrai aujourd'hui. 1 Corinthiens 10, verset 20. Le culte des démons ira en se développant considérablement lors de la tribulation à venir. Apocalypse chapitre 9, verset 20. Donc, quand qui ça a impliqué? Mauvais esprit, démon, c'est eux-mêmes qui conduit l'homme pour l'homme à l'adorer vieille image d'arrêt. Vieille image d'arrêt tombé dans l'idolâtrie. Et nous, là, dans Apocalypse 9, 20, dans l'époque tribulation, l'église fin enlevée, eh bien, l'homme pourra déclarer ouvertement qu'il n'y a pas d'oré Satan, il n'y a pas d'oré démon, sans crainte pour bon Dieu. Ça veut dire, nous, et démon conduit l'homme dans l'idolâtrie. Et c'est ça qui fait nous de très prudents pour ne pas tomber dans l'idolâtrie satanique, parce que il y a pas de bagaille. L'idolâtrie, elle inclut un pile bagaille. OK, il inclut un pile bagaille. Souvent, on ne peut pas penser qu'il y a un rapport avec l'idolâtrie, et puis pourtant, c'est une idolâtrie, pas seulement les rois posterner devant une statue, mais il y a un pile d'autres bagaille toujours qui inclut idolâtrie. Exemple, tout ça qui aurait aimé plus que bon Dieu, il est devenu une idolâtrie pour eux. OK? Petit b. Il favorise une fausse religion. Numéro 1. Il présente un sauveur sans valeur. Ça, c'est démon, oui. Jean avertit les lecteurs, OK, et les invite à éprouver les esprits, car les démons influencent les faux prophètes humains. Donc, on va regarder dans 1 Jean 4, verset 1 et dans verset 4. L'affirmation de la réalité de l'incarnation était un test important de l'orthodoxie, entre parenthèses, quoi que pas le seul. En effet, si Christ n'avait pas revêtu un corps humain, il n'aurait pas pu mourir et donc devenir notre sauveur. Paul lui aussi dénonce les attaques contre l'incarnation dans ses enseignements sur les démons. 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3, verset 16. Et puis nous gagnons 1 Timothée 4, verset 3. Et nous sommes capables de regarder tout dans 1 Timothée 3, verset 16. OK? Bon, nous parlons déjà. Mais là, il dit, si 1 Timothée 3, verset 16 est un résumé de la vérité contenue dans ce qui semble être un hymne chrétien ancien, il laisse entendre que les démons ne s'en prenaient pas seulement à l'incarnation du Seigneur, mais aussi à l'historicité de sa résurrection et de son ascension. 2. Il présente un salut par les œuvres. C'est ce que Paul semble combattre en 1 Timothée 4, 3, verset 4. En prononçant l'ascétisme comme une bonne œuvre, les démons remplacent la grâce de Dieu par un programme d'œuvre en vue du salut. OK? En vue du salut. 3. Il présente une éthique libertine. Les profondeurs de Satan. Apocalypse 2, verset 20 et verset 24. Enseigner sans aucun doute par ces démons voulait faire croire aux hommes que le mal était bien. Nous, le travail de moi, yo pour faire l'homme avec spirituellement, et l'homme n'a pas le ça que mal là, c'est bien lié. Bon, nous avons dit, je dis, nous commençons à vivre ça, parce que je dis, on sait les bagailles. Dans tant longtemps, nous avons mal, mais qu'on y a l'homme ouais, qui c'est bien, oui. On vient à l'envers. Ça que nous sommes très prudents et focus dans la parole de Dieu. En rapport avec les nations, Daniel 10, verset 13, rapporte que le chef du royaume de Perse résista à l'ange fidèle venu apporter un message à Daniel. L'archange Michel résista à son tour au chef, ce qui donne à penser que celui-ci était un démon,
puissant juste avant la bataille d'Armageddon. Les démons interviendront pour inciter les chefs des nations à se préparer pour une grande campagne militaire. Apocalypse chapitre 16, verset 13, qui vient dans verset 16. Il semble qu'il y ait entre les anges et les démons une guerre qui a des répercussions sur les affaires des nations terrestres. Le grand projet de Satan est de séduire les nations pour le mener à bien. Il s'appuie sur les démons, ce que cela signifie au niveau de la politique internationale confond l'imagination, car nous avons aucune raison de croire que les démons n'agissent pas aujourd'hui dans cette affaire. Nous voyons clairement, il y a un peu l'action ouais chef politique yo et grand président yo. Longtemps on te dit ouais mais qu'on a dit président, grande puissance, etc. Donc nous on sait d'action qui a commettre ouais purement que mauvais esprit. En pareil yo, en pelant yo. Parce que yo pas peur bah n'importe mensonge pour accomplir mission seulement on veut que tiens que mission accomplie. Donc nous-mêmes nous devons être très prudents parce que et il y a un peu de bagages n'attend des chefs politiques qui ont fait dit et nous-mêmes faut que nous soyons très prudents parce que la Bible est claire que dans les derniers temps mauvais esprit gain pour envahir. Nous continuons en rapport avec les êtres humains. Petit a, tout mentir. Les démons sont capables d'infliger des maladies physiques. Attendez bien, c'est très important ça, frère. Très, très important. Entre parenthèses, la mutité, Matthieu 9, verset 33, la cécité et la mutité, Matthieu 12, verset 22, l'humeur lunatique, Matthieu 17, verset 15-18, ils peuvent aussi être à l'origine de troubles mentaux. Marc 5, verset 4-5, Marc 9, verset 22, Luc 8, verset 27, verset 29, Luc 9, verset 37 jusqu'au verset 42, ou causer la mort des hommes. Apocalypse 9, verset 14, verset 9. Il faut bien sûr se garder d'attribuer la cause de toutes les maladies physiques ou mentales à l'activité démoniaque. La Bible différencie bien les maladies naturelles et les maladies naturelles de celles-ci sont d'origine démoniaque. Matthieu 4, verset 24, Marc 1, verset 32, verset 34, Luc 7, verset 21, Luc 7, verset 21, et puis nous avons Luc 9, verset 1. Ok? Qui ça nous doit apprendre là? Mauvais esprit ou yo bay maladie. Très important. Ça fait nous voir toute référence biblique ça yo. Yo bay plusieurs maladies, nous mentionnons déjà. Même dans dormi, quand on dormi ouais Satan vient font vieux et bay devant vieux expédition pour un vieux maladie dans rentrer sous, c'est chasser l'endormi faut un pouvoir en tant que chrétien pour chasser l'endormi pour vieux maladie ça pas rentrer sous. Quelqu'un qui est malade et l'endormi maladie rentrer sous lui. Pendant dormir puis vieux expédition fait et puis il rentrer sous lui. Et puis même on n'a pas préparé et puis tu entendez il est affecté. Donc Satan les causes des hommes souffrir à travers les maladies et même cause la mort des hommes. OK? Même cause la mort et un peu le monde sur la terre. Nous connaissons ça. Noir sur blanc. N'a continué. Petit b. Pervertir. Le fait que les démons sont aussi qualifiés d'esprits impurs montre que quoi qu'ils fassent, ils pervertissent ce qui est pur, noble et bien. Très bien. Satan, démons, c'est ça, depuis ils vont côté, même si balaté, bon, il a gâté. Il a dérangé, il peut faire tourner fatra. Il cherche à pervertir les hommes en les éloignant du plan de Dieu pour le faire adopter celui de Satan. C'est mission de Moussa. Éloigner l'homme, non? Faire l'homme éloigner le vrai plan de Dieu. Faire l'homme éloigner la réalité de Dieu.
et puis pour qu'arriver à adopter plan Satan. Donc c'est ça que fait nous-mêmes, nous devons être très prudents, très réactifs, avec vieille stratégie démoniaque, avec vieille stratégie satanique, pour ne pas dévier dans le plan bon Dieu. Parce que Satan l'a toujours créé. Surtout, les Satan, ouais, ou servir bon Dieu avec fidélité, ou un objectif ou mener des âmes à la repentance, eh bien, l'a créé des obstacles pour plan qu'a accompli et puis pour plan bon Dieu qu'a échoué. On a, même ensemble avec nous, besoin de lutter pour ce plan bon Dieu qui accompli dans la vie. Ok? Parce que pas oublier, la Bible dit même, Satan dit parce qu'il va guetter le persécuter un vrai chrétien 101 fois par jour. Parce qu'il va guetter temps, si tu as temps, tu as bon plus. Et depuis qu'on a pile persécution, on a pile attaque démoniaque satanique, qu'on est qu'ils sont vrais chrétiens. N'a continué. Ils se font parfois en proposant aux hommes un système dénaturé de doctrine ou de conduite qui leur semble bon. Dans 1 Timothée 4, verset 1-3, nous venons ça. À d'autres moments, ils parviennent à leur but en encourageant le mal et des activités impures. Nous sommes capables de regarder dans Deutéronome 32, verset 17, Psaume 106, verset 37, qui vient dans verset 39. L'immoralité des Cananéens semble avoir été imputable à l'activité démoniaque. En Lévitique 18, verset 6, il vient dans verset 30. Deutéronome 18, verset 9, il vient dans verset 14. Digon, on peut nous toucher là très important. Quand il conduit l'homme, l'homme n'a qu'à dénaturer. L'homme n'a pas l'autre nature. Ou un garçon veut tourner femme, et femme mieux, puis femme veut tourner garçon. Ah, c'est compliqué ça. Quand on a regardé, garçon rose les ongles, garçon rose les bouches, garçon met petit coulant à coup, femme a marché. C'est vraiment de la fini. Aïe, 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 monde de la fini. C'est ça qui fait nous besoin de coller nous, beaucoup de monde. Démon déguisé, l'homme fait l'homme dénaturé. Comment tu comprendre un garçon pour la tête, tant que son fille la vive avec la vive garçon à garçon, fille ensemble avec fille. Ça c'est abomination. Et même si il y a un pays qui légalise, mais la Bible était la Bible et aucune loi terrestre pas qu'à au-dessus de la Bible. Yo ka fait ça vous voulez, mais la Bible a arrêté la Bible et au dernier jour, il y a aller juger pour ça. N'a continué petit, c'est prendre possession. Prendre possession. OK? 1. Définition de la possession. On appelle possession démoniaque le contrôle direct d'un individu par un ou plusieurs démons qui résident en lui. Okay? Tout le monde, aussi bien les croyants que les autres, subit l'influence de l'activité démoniaque. Eux, étant affectés à des degrés divers. Mais tous ne sont pas possédés par des démons. Pour établir une analogie, l'influence démoniaque est à la possession démoniaque ce que la providence générale est aux miracles spéciaux. Les individus possédés ne peuvent s'affranchir tout seuls du contrôle démoniaque. Le terme démoniaque ou sous l'emprise d'un démon, Bible du Semeur. Ok? Nous venons ça dans la Bible du Semeur. Revient 13 fois dans le Nouveau Testament et uniquement dans les évangiles. Par exemple, nous avons Matthieu chapitre 4, verset 24, Matthieu 12, verset 22, Marc 5, verset 15, verset 18, Luc 8, verset 36, Jean 10, verset 21. Le même phénomène est souligné par l'ordre, sort
donné au démon et le résultat. Le démon sortit. Marc 1er, verset 25. Et dans verset 26, Marc 9, verset 25. Après la Pentecôte, seul le livre des Actes mentionne encore des cas de possession démoniaque et d'exorcisme. Ok? Nous sommes capables de regarder dans Acte 5, verset 16, Acte 8, verset 7, Acte 16, verset 16, 18, 19, 16, verset 18, Acte 19, verset 12. Ok? Le don spirituel du discernement des esprits. 1 Corinthiens 12, verset 10, 1 Corinthiens 12, verset 10, désigne très probablement la capacité de savoir si la révélation surnaturelle, lorsqu'elle était communiquée oralement, était d'origine divine ou démoniaque. Ce don ne concernait pas la possibilité de chasser les démons. Ok? Chasser les démons. 2. Caractéristiques de la possession. Le type de possession peuvent être aussi variées que les activités des démons. Et taillir de la possession à peine perceptible à la possession extrême accompagnée de comportements bizarres. Les cas de possession rapportés dans les récits des évangiles ne font pas état de beaucoup de symptômes, mais ils mentionnent les anomalies physiques suivantes: la mutisme, la cécité et les convulsions. Matthieu 9, verset 32, Matthieu 12, verset 22, Luc 9, verset 39. Des tendances à l'automutilation. Marc 5, verset 5, Luc 9, verset 42. La folie. On croyait en tout cas que les démons pouvaient en être la cause. Jean 10, verset 20. Une force surhumaine. Marc 5, verset 3, 4. Et des pouvoirs occultes. Acte 16, verset 16, verset 18. Bien que les démons puissent provoquer ces infirmités et ces comportements chez les êtres humains, nous aurions tort de penser que toute maladie ou infirmité est leur œuvre. Luc le médecin, Luc le médecin distingue nettement les maladies d'origine démoniaque de celles qui ont de causes naturelles. Acte 5, verset 16. Voici une description d'un cas de possession vaudou en Haïti. Le sujet entré, même Haïti, vaudou la rentrée dans le côté logis. Le sujet entré dans ce qui ressemble à une transe, généralement après une longue suite de convulsions au cours de laquelle l'un des démons entre dans son corps et le chevauche. La personnalité humaine se fasse devant le surhumain. Les caractéristiques humaines sont remplacées par celles de l'esprit. Masculin ou féminin. Bon ou mauvais. Vieux ou jeune. Rusé ou honnête. La gorge de l'être humain profère les paroles du démon, sont certaines sortant dans une langue totalement inintelligible. La possession peut durer des minutes, des heures et même plusieurs jours. Pendant tout ce temps, la personne occupée par l'esprit s'est nourrie des aliments et des breuvages préférés de l'esprit qu'un être humain non possédé ne pourrait pas consommer.
et exécute ses distractions préférées. Au terme de cette crise, l'être humain ne se rappelle rien de son comportement en tant que divinité. 3. Responsabilité humaine. L'écriture est très peu explicite sur ce point. Les avertissements nous invitent à être sur nos gardes et à résister aux attaques du diable, donnant à penser que toute négligence à cet égard nous expose à la possibilité d'une prise de contrôle par Satan et ses démons. En Soudan, devant les assauts du diable, l'individu peut donc porter une certaine responsabilité dans ce qui peut aboutir à une possession démoniaque. Ok? À une possession démoniaque. On n'a pas avancé. Pourtant, le cas de l'enfant démoniaque depuis son enfance semble indiquer que le garçon pas responsable de l'échaude dans sa chair. C'était Dieu qui se servait de mots pour l'affliger. Ok. On regarde dans 2 Corinthiens 12, verset 7. 4. Étendue de la possession démoniaque ne concerne-t-elle que les incroyants ou peut-elle également frapper les croyants? Autrement dit, un chrétien peut-il être sous l'emprise d'un démon de nos jours? Le raisonnement avancé contre toute possibilité pour le chrétien d'être possédé d'un démon repose sur la présence du Saint-Esprit en lui. Puisque l'Esprit habite déjà dans ce cœur du croyant, il serait impossible que Satan ou un démon y établisse aussi leur demeure. Ok? Les croyants ne pourraient être sous l'emprise simultanée de l'esprit de Satan. Mais à cela, on peut rétorquer, l'esprit et la chair ne cohabitent-ils pas dans le chrétien? Ok? Ne cohabitent pas dans le chrétien. Ok? Donc, on peut regarder Galates 5, verset 16, verset 17. Si l'on se réfugie derrière le fait que le vieil homme a déjà été jugé, donc on va regarder Romains 6, sachant que Satan a lui aussi déjà été jugé. Jean 12, verset 31. Excusez-moi. Par conséquent, si l'esprit et la chair, le vieil homme et l'homme nouveau peuvent être simultanément présents dans le croyant, pourquoi l'esprit et Satan ou les démons ne pourraient-ils pas se trouver simultanément en lui? Ok? En lui. On va avancer. Ok. Les versets cités à l'appui de l'idée d'une possible possession démoniaque des croyants sont généralement les suivants. On a fait beaucoup de lectures puis on a expliqué dans celle-là. On regarde 1 Samuel 16, verset 14, Luc 13, verset 11, et verset 16, Acte 5, verset 3. 1 Corinthiens 5, verset 5, 2 Corinthiens 11, verset 4, et puis 2 Corinthiens 12, verset 7. Pourtant, un examen attentif de ces versets ne prouve pas que les croyants peuvent être sous l'emprise d'un démon. Convient donc de formuler la question autrement
au lieu de nous demander si le croyant peut être démoniaque. Cherchons à savoir si Satan ou les démons peuvent agir sur les chrétiens aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. En d'autres termes, Satan peut-il lancer ses attaques contre le croyant de l'intérieur comme de l'extérieur de celui-ci? Le texte de 1 Samuel dit qu'un mauvais esprit tourmentait Saül, mais il ne précise pas d'où portaient ces attaques. Par ailleurs, nous ignorons quelles étaient les dispositions de Saül vis-à-vis de Dieu. Luc attribuait l'infirmité d'une femme à un démon. Or, Jésus qualifiait cette femme de fille d'Abraham. Certains s'appuient sur cet exemple pour affirmer qu'un démon peut prendre possession d'un enfant de Dieu. Reconnaissons toutefois que l'expression fille d'Abraham ne signifie pas forcément croyante. Fille d'Abraham ne signifie pas croyante. Elle peut tout simplement indiquer que cette femme appartenait à Israël, le peuple élu de Dieu. En tout cas, elle n'était pas chrétienne au sein que ce terme a pris après la Pentecôte. Le frère coupable d'un grave péché dans 1 Corinthiens 5 avait été puni en étant livré à Satan, voire aussi 1 Timothée 1er, verset 20. Mais il est difficile de savoir si cette sanction impliquait que désormais Satan ou les démons pouvaient prendre possession de sa vie et agir de l'intérieur de sa personne, ou si ce chrétien avait simplement été privé de la communion fraternelle et de la protection de l'Église pour entrer dans le domaine de Satan. L'expression « un autre esprit » en 2 Corinthiens 11, verset 4 ne désigne pas davantage un démon que l'expression « un autre ». Jésus, dans le même verset, il s'agit d'un évangile diffère qui a servi. Le texte de 2 Corinthiens 12, 7 ne périsse pas le lieu d'où opérait l'ange de Satan, entre parenthèses un démon, que Dieu envoya pour affliger Paul. L'expression une écharde dans la chair qui résulte de cette action satanique ne signifie nullement que le démon habitait en Paul. Acte 5.3 affirme clairement que Satan avait rempli le cœur d'Ananias pour l'inciter à mentir. Nous, ça au clair, oui, ça c'est une référence qui montre que même si on est dans l'église, mais il est capable d'une influence démoniaque, même s'il est dans l'église, même s'il est dans toute activité de l'église. Il faut être très, très, très prudent. Et ça que nous faisons lecture là, nous pas tellement bailler, nous pas tellement faire commentaire, mais nous faisons lecture plutôt pour capable tendre et faire recherche dans le verset, pour capable voir clairement que il y a un monde qui est dedans et l'église, l'assemblée a fait toute activité, et puis il est influencé par des mauvais esprits. Parce que, pas bien automatiquement que le monde l'énonce le bail qui va faire bon Dieu plaisir, c'est l'esprit écarté, et bien mauvais esprit a prendre. On continue pour nous conclure. À l'esprit, le verbe remplir est le même que celui utilisé dans Éphésiens 5, 18. À propos de la plénitude de l'esprit. Comme rien ne nous permet de penser qu'Ananias n'était pas un croyant, nous avons là un exemple clair de la possibilité pour Satan de remplir le cœur
d'un chrétien s'il n'est pas parlé de démons ici. Mais il va de soi que si Satan a pu remplir le cœur d'un croyant, les démons auraient aussi pu le faire. Quel poids accorder à cet exemple? Voici deux suggestions. Premièrement, rejetons les expressions possession démoniaque ou emprise démoniaque. Dans les cas de croyants, en effet, nous sommes alors enclins à y voir un parallèle avec la présence de l'esprit. Okay? C'est-à-dire une habitation permanente. Or, si Satan ni les démons ne peuvent demeurer en permanence dans le chrétien, ni avoir sur lui la victoire ultime, même s'ils peuvent la subjectir, eux le contrôler un certain temps. Un croyant peut être livré à Satan pour la destruction de la chair, mais son esprit sera sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc on va regarder 1 Corinthiens 5, verset 5. Quoi que Satan ou les démons puissent faire contre le croyant et qu'ils lancent leur attaque contre lui de l'intérieur ou de l'extérieur de son être, leur emprise ne peut être permanente et éternelle. Jean affirme clairement que le malin ne peut toucher celui qui est né de Dieu. 1 Jean 5, verset 18. Le verbe toucher a ici le sens de nuire. Satan ne peut nuire aux croyants. Jean utilise ce verbe une seule fois. Ailleurs, Jean 20, 17. Là, il ne signifie pas un contact superficiel, mais un geste fort qui consiste à saisir quelqu'un, à l'empoigner, à s'accrocher à lui. Satan ne peut jamais s'accrocher au croyant au point de lui. Ok? Au point de lui. Faire du tort car il appartient éternellement et irrévocablement à Dieu. Satan et les démons peuvent s'affligir et s'exercer un contrôle temporaire sur lui, mais jamais de façon permanente. Ok? C'est très important. Et jamais de façon permanente ou éternelle. Deuxièmement, le manque d'indications précises du Nouveau Testament quant à la base d'où les démons lancent leur attaque contre les chrétiens et l'absence de commandement direct, entre parenthèses, après la Pentecôte en matière d'exorcisme peuvent constituer des indices sur la manière dont nous devons nous y prendre pour combattre l'ennemi. Nous ne devons pas considérer l'exorcisme comme la principale façon de lutter contre les démons. Utilisons plutôt les armes normales dans notre guerre contre Satan et les légions. Le chrétien doit faire face aux maux que lui infligent les démons de la même façon qu'il lutte contre les tentations ou les œuvres de la chair. S'examiner pour voir s'il y a en lui des domaines dans lesquels il s'oppose à la loi ou à la volonté de Dieu. Confesser tout péché connu, s'appuyer sur la puissance de l'esprit qui demeure en lui et qui est plus grand que Satan. 1 Jean 4, verset 4. Eux se révertir de tous les armes de Dieu. Éphésiens 6, verset 13, et verset 18. Même si l'exorcisme s'est justifié
Dans certains cas extrêmes, l'exorcisme ne peut empêcher les démons de revenir à l'attaque contre la même personne, car aucun être humain ne peut garantir être capable de lire les démons ou de les envoyer dans l'abîme. Paul rappelle que nous luttons contre notre vie, contre les puissances, contre la puissance des ténèbres. C'est pourquoi le chrétien doit être sûr, ses gardes 1 Pierre 5, verset 8, se révertit de toutes les armes de Dieu et mettre à profit tout ce qui contribue à une scène spirituelle. Romains 12, verset 2, 2 Corinthiens 10, verset 5, Philippiens 4, verset 8. Ok, Philippiens chapitre 4, verset 8. Un mot d'avertissement encore, les difficultés, les maladies physiques, les troubles physiques, les péchés n'ont pas tous pour cause des démons. Certaines de ces choses ont des causes naturelles. D'autres résultent de la chair. Dans de tels cas, il ne sert à rien de vouloir chasser les démons. En revanche, le chrétien n'a tout avantage à mener le bon combat de la foi. Alléluia, n'a brûlé encore. N'a brûlé tipatis encore. Très important. Le chrétien a tout avantage à mener le bon combat de la foi. Nous, ouais, c'est pas toute maladie qui vient du diable. C'est maladie naturelle. Les maladies qui c'est la prière, guérir, etc. Et un monde qui affecté à travers des mauvais esprits, qui est malade, eh bien, c'est chasser mauvais esprits pour nous guérir. Mais les maladies naturelles, c'est l'hôpital pour aller, frère, et la caille docteur pour aller. Dieu va docteur en connaissance pour être capable d'étudier nature, c'est des maladies. Et là, tout le monde gagne, et puis, on va dire c'est diable. Non, ça fait étude dans l'éclair. J'ai une histoire, on va prendre une fois que tu as expliqué, il était en Haïti, et puis le gars fait mal, dans nuit en pile. Et puis il dit comme ça, c'est diable qui est dedans, c'est manger pour la le faire. Et puis il pas occupé mon Dieu, les chrétiens dit. Dans la caille on dentiste, et puis il fait racher dans pour lui. Ah non, je ne pas me sentir d'en faire encore. Avait dit, dans le pays non Haïti, yo, tout, on bon petit bagage, yo prend pour, c'est diable, c'est démon. Mais il y a une maladie qui est naturelle. Ok? Il y a une maladie qui est naturelle, qui est remède naturel, ou qui aller la caille docteur, etc., pour guérir dans le nom de Jésus, pour avoir une délivrance. Donc, c'est là nous camper, là nous mettons fin avec la deuxième partie dans la section 6 là, elle n'est pas trop longue, c'est là le fini tout. Et nous allons entrer dans la section 7. Nous avons dit au partager et écouter ça avec d'autres personnes, afin que pour un peu le monde capable de connaissance dans la parole Seigneur. Et puis, si vous avez fait cours complet pour gagner un livre, pour gagner un devoir, pour corriger des devoirs, et puis là, vous finissez pour gagner un diplôme, pas négliger les dans 809 966 65 13, capable tout type d'information, comme ça vous capable un membre dans l'école théologie. Eh bien, c'est là nous camper, que l'Éternel bénisse, soyez richement bénis au nom de Jésus. Bye bye, n'apprenons l'autre vidéo pareil.